15 minutes pour réfléchir. Seulement 15 minutes. 15 minutes de bâton ou 15 minutes de livre. Moïse conduit le peuple d'Israël et après lui, Josué prend sa suite. Josué, son serviteur. Alors, quelle révélation nous partage encore en ce jour? L'équilibre de 10-10. Apôtre. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. L'équilibre des 10-10, le bâton ou le livre. Pourquoi nous disons le bâton ou les livres? La fois passée, nous avons bien dit que le Seigneur, pour sortir le peuple d'Israël à l'Égypte, il avait besoin de miracles. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les bâtons. Il fallait 10 plaies. Et les 10 plaies, Dieu a utilisé Moïse. La Bible dira même, j'ai délivré Israël par la main de Moïse. Et qui dit la main de Moïse? Moïse avait un bâton. Le bâton a servi et tout le peuple savait que Moïse avait un bâton. Et en traversant de l'autre côté de la mer, et maintenant, le Seigneur a changé les choses. La Bible nous dira, si nous pouvons les lire ensemble dans le livre de Josué, je demanderai à Henri, on va faire la lecture ensemble, on va essayer de partager ces deux textes. Josué chapitre 1er, je fais le premier verset jusqu'au verset 3, et le frère va faire la suite. Et 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces jours-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve d'Euphrate, tout le pays des siens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Le verset 8 dit que ce livre de la loi, pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, le Seigneur a utilisé les miracles, le bâton, mais maintenant, c'était une autre dispensation. Moïse n'est plus là. La Bible dit à Josué, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Le Seigneur vient confirmer à Josué le départ de Moïse. Et c'est lui qui l'informe. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe ces jours-là. Le problème, si Josué avait encore la peur, si Josué avait encore des doutes, Dieu l'a confirmé que Moïse n'y est plus, c'est lui. Mais qu'est-ce que Dieu dira? On voit que Josué avait peur. Josué ne voyait pas par où commencer. Et Dieu lui dit, fortifie-toi. Le Seigneur ne lui dit pas que je te fortifierai. Il dit fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en marche. Mais j'imagine d'une chose, la Bible n'a pas dit. Je le disais à l'église ce dimanche. Vous savez, quand les apôtres, Jésus-Christ est parti, les apôtres disaient, mais le Seigneur est parti, mais il n'a pas laissé les codes. Quels sont les codes qu'il faisait pour changer les pierres, pour transformer les pierres en pain? Quel code qu'il faisait pour ressusciter la fille de Jaïris? Quel code qu'il faisait pour traverser la mer? Mais Jésus est parti, mais il nous a rien laissé. Mais le Seigneur a donné une réponse. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ça, c'était une clé. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Maintenant, Moïse est parti, Josué y reste. Quelle était la crainte, la peur de Josué? Lévi est parti. Il m'a rien laissé. Il m'a rien laissé. Il n'a pas laissé ni même le bâton. Parce que c'est le bâton où je voyais le Seigneur agir. Or, ce que Josué ne savait pas, c'était la nouvelle dispensation.
Le Seigneur, il est passé à autre chose, dans un autre système qui est différent de ce qu'il faisait avec Moïse. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu fortifier Josué en disant, lève-toi, c'est toi qui mettras ce peuple en marche. Fortifie-toi et prends courage. Je voudrais rappeler à quelqu'un, le courage n'est pas le fruit de l'esprit. Mais le Seigneur le demande à Josué et il dit, je veux voir ton courage. Passe ces Jourdain. Je suis en train de dire, quand la dispensation, le changement arrive, par moment, nous voulons travailler comme nos pères. Nous voulons travailler comme avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons les bâtons et les livres. Parce que Moïse a sorti le peuple avec les bâtons, mais maintenant Josué conduira le peuple. Mais le peuple là se plaignait toujours de l'Égypte. Il fallait maintenant que Dieu sorte en l'Égypte. Mais l'Égypte n'a pas été sortie par le bâton. Et l'Égypte, Dieu l'a sortie par les livres. Voilà pourquoi nous disons que dans une marche avec Dieu, nous avons le bâton, nous avons les livres. Alors pour conduire maintenant le peuple d'Israël vers la terre promise, les Canaan, il fallait pas que Josué conduise avec le bâton. Parce que le bâton a causé beaucoup de problèmes. Il fallait frapper les rochers. Une fois, il a frappé 2 fois. C'est parce qu'il y avait le bâton. Dieu dit, pour ne pas que ce genre d'erreur revienne, toi, je te donne pas le bâton, mais je te donne le livre. Et au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Le vrai problème aujourd'hui, les chrétiens, nous n'entreprendrons pas. Mais nous sommes en train de réclamer le bâton. On n'entreprend pas. On a les yeux fixés vers Dieu. On attend le bâton. Or, qui dit bâton, dit miracle. Qui dit bâton, dit il faut démontrer, la démonstration. Or, maintenant, nous avons la parole. La Bible dit dans le livre des Hébreux, autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu parle par son Fils. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Il a donné la parole et la parole guérit. Amen. Et l'apôtre Paul dira, je n'ai plus honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc aujourd'hui, nous avons les livres pour conduire l'église. Mais l'église d'aujourd'hui, au lieu de regarder les livres, nous cherchons les miracles. Nous cherchons les miracles. Or, les miracles, c'est bien, comme je le disais la fois passée, que les miracles, sont bien pour les non-croyants, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. On dit même le Saint-Esprit convainc le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais les problèmes pour nous qui sommes dans le Seigneur, qui sommes dans la maison, nous avons plus besoin du livre que le bâton. Voilà pourquoi quand nous disons que les livres et le bâton, c'est-à-dire, beaucoup de gens n'avaient pas compris qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre des 10-10, l'équilibre de la parole et du miracle. Est-ce que dans toute situation, le Seigneur veut simplement un miracle? Ou il y a des situations où le Seigneur veut qu'on utilise sa parole. Et avec sa parole, le monde a été fait par la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, en elle était la vie. C'est cette parole, d'après notre dispensation, nous devons fonctionner avec la parole. Mais nous voulons les miracles. Et d'où vient le miracle? Les gens peuvent voir comme si l'apôtre n'aime pas les prophètes. Aujourd'hui, le miracle ne vient que par la prophétie, ne vient que par la révélation. Or, la parole, c'est une révélation. La parole, c'est la prophétie. La parole, c'est le miracle. Mais nous ne voyons pas le miracle. Je ne sais pas si... Ah oui, c'est très intéressant, c'est très édifiant parce que souvent on veut se cacher sur une alliance déjà passée, on veut fonctionner selon un mode déjà passé, alors que Dieu établit une nouvelle alliance avec nous et un mode de fonctionnement dans lequel il veut se révéler différemment. Et le problème, il faut savoir dans quelle dispensation sommes-nous. Exact. On va voir, à un moment donné, Jésus-Christ était là. Il envoie les disciples pour aller demander à Jean-Baptiste qui dit. Il dit, dites-nous, que dis-tu de toi-même? En fait, nous donnons la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Jean-Baptiste, il dit, je suis qui voit. Il savait ce qu'il était. Notre identité. La manque de connaissance de l'identité nous amène
à travailler encore dans l'ancien système, de chercher que tout ce qui est bâton. Or, nous devons aujourd'hui marcher avec les livres. Il y a une chose, Josué, avant de commencer, Dieu, il ne révèle pas tout par rapport à notre destinée. Dieu nous dit des choses et il nous envoie. Je prends l'exemple. Le Seigneur a demandé, a dit à Joseph, tes frères vont s'humilier devant toi, tu régneras parmi tes frères. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas dit à Joseph. Tu dois souffrir d'abord avant d'en arriver. Il ne lui a pas dit que tu seras vendu par tes frères. Parce que si Joseph savait que ses frères allaient le vendre, il allait fuir avant l'arrivée. Avant l'arrivée de la vente. Alors le Seigneur lui dit simplement, tu régneras parmi tes frères. Mais il ne lui dit pas. Et c'est comme Josué, Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage, allez-y. Parce que Josué avait peur. Et nous voyons aussi cela avec Élie et Élisée. Élie est parti. Élie suivait son père. Quand il a crié, Père, Père, char d'Israël, on lui a donné le manteau. Mais c'est que Élisée oublié, derrière lui, il y avait les Jourdains. Il allait avec Élie, Élie a traversé avec les Jourdains. Mais quand il rentre devant les Jourdains, il ne sait pas quoi faire. Or, Dieu voulait commencer une nouvelle chose qui est différente. Lui, il avait le double, mais il voulait travailler comme le Père. Et il n'a pas prié, mais il a frappé en disant, où est le Dieu d'Élie? Les gens pensent que c'est une prière. En disant, où est le Dieu d'Élie? C'est le manteau qui a opéré le miracle. Et il a traversé. Mais dans la continuité, il ne disait pas les dieux de mes pères, il ne disait pas où est le Dieu d'Élie, il disait l'Éternel, mon Dieu. Au début, ça peut nous semble difficile de ne pas comprendre que nous trouvons avec les livres, mais le Seigneur nous aidera dans la continuité de comprendre que nous devons travailler avec les livres. Et aujourd'hui, s'il y a l'équilibre que je peux demander aux chrétiens, nous pouvons aimer les bâtons, mais nous ne sommes plus à la dispensation du bâton. Nous sommes passés du bâton au livre. Mais est-ce qu'utilisons-nous les livres? Est-ce qu'on prend même le temps d'asseoir ce qui est dans les livres pour que ça ait sa place totale en soi? Il y a une fois, le Seigneur dit à ses disciples, il vient de dire, voir Jésus n'ont pas à manger. Le Seigneur dit, faites-les asseoir, donnez-les à manger vous-même. Faites-les asseoir, donnez-les à manger vous-même. Nous sommes arrivés à l'ère du livre. Et ils attendaient simplement un miracle. Le Seigneur a fini par faire le miracle. Mais il fallait trouver quelqu'un qui avait le double. Il y avait un jeune homme qui avait 5 poissons et puis 5 pains. Mais et ils voyaient comment ils vont manger. Les gens disaient, mais débrouillez-vous. Même un miracle, je ne commence pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait un début. Donc pour eux, c'était toujours les bâtons. Le Seigneur est venu. Il y a les livres. Voilà ce que je voulais partager un peu ces 15 minutes. Et à 15 minutes, on ne peut pas aller trop loin. Mais je voudrais simplement dire, souvenez-vous aussi du livre. Et c'est les livres que le Seigneur nous amènera loin. Avec les livres, on va vivre la nouvelle dispensation. Ne souvenons-nous pas tout le temps. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, le Seigneur se souvient toujours de toi. Comme il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point. Amen. Mais que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Et pour dire, tant que les livres ne s'éloignera pas, tout ce que tu veux, tu l'auras. Gardez les livres précieusement. Nous, on en parle des livres. 10 jours, radada. On est en train de courir derrière l'esprit de mort. L'esprit de mort est la parole. Et la parole. Voilà pourquoi nous disons les livres et les bâtons, parce que on a tendance d'oublier les livres et nous sommes au temps du livre. Et nous voulons courir aux œuvres du bâton. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. C'était 15 minutes. Seulement 15 minutes, ça passe vite.